Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu une façon d'écrire du PHP et cela consiste tout simplement à aller le faire directement sur le serveur Apache dans le dossier HTTP docs qu'on a dans XAMPP. Donc ça, c'est une façon de faire, mais on peut également faire les choses beaucoup plus simples que ça et mettre notre projet n'importe où nous le souhaitons sur notre ordinateur. On n'est pas obligé, contraint de forcément aller le mettre sur le serveur. Mais on va quand même utiliser le serveur pour produire voilà, l'exécution de notre code. Donc du coup, nous allons éteindre déjà XAMPP, on l'éteint. Mais déjà, ce que je vais vous dire, c'est que déjà le fait d'installer XAMPP, ben, ça installe un certain nombre d'applications, dont l'application PHP, pardon, le serveur PHP. Donc ça l'installe déjà sur votre machine et donc vous pouvez l'utiliser même si Apache n'est pas allumé. Donc ce que je vais faire ici, je peux fermer si je veux et je vais ouvrir tout simplement un nouveau dossier. Je crée un dossier et tout simplement que je vais directement ouvrir. Ok, voilà. Donc, je suppose que c'est ici que je veux travailler. Alors là, il faut bien faire la part des choses. Voilà, ce dossier n'est pas n'est pas dans HTDocs. Donc, c'est un dossier standard que j'ai créé à un endroit quelconque de mon ordinateur. Donc, pour créer un fichier PHP, déjà, on met le nom du fichier et on met l'extension PHP. Et là, c'est bon, on vient de créer un fichier PHP. Dans un fichier PHP, on peut avoir du HTML. Donc, on peut créer la structure minimale du HTML et on peut mettre le titre code PHP. On va mettre tout simplement un petit titre et on va afficher Hello World. Hello World, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, nous allons maintenant tenter de lancer avec FileServer. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez l'installer. C'est une extension. Ok. Alors ça, je le dis pour ceux qui sont sur VS Code. Voilà. Donc on va mettre ici FileServer. 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 Voilà. Donc il y a Live Server et puis FileServer. Donc voilà, les deux font pratiquement la même chose. Ok. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous allez cliquer sur Installer. Si vous l'avez déjà, donc ça, c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, nous pouvons cliquer directement en bas ici sur Go Live. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On patiente juste un tout petit peu. Là, le serveur est lancé, mais immédiatement, FileServer a constaté que ce n'est pas un fichier ordinaire. OK? Et donc, du coup, ça nous dit la procédure à suivre pour pouvoir exécuter ce fichier-là. Bon, il nous dit d'installer XAMPP. Nous l'avons déjà sur notre machine. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Il nous dit de récupérer le chemin de PHP. Nous, on est sur Windows. Donc, du coup, le chemin, c'est bien ça. OK? Voilà. Et puis, si vous êtes sur Windows, Ubuntu ou bien macOS, il vous suffira simplement de mettre which PHP au sein de votre terminal pour retrouver le chemin qui mène vers l'exécutable PHP. OK? Donc, nous, on est sur Windows, donc on va pouvoir utiliser ceci. Donc, on nous demande de faire quoi? De créer un fichier dans lequel on va mettre ces informations-là. Eh bien, ce fichier doit quand même rester ici à la racine de notre projet. Donc, du coup, je vais créer alors ce fichier rapidement. Et puis, je vais copier le contenu que j'ai ici. J'irai coller là-bas. Bon, après, je vais ajuster un tout petit peu là-bas. Donc, du coup, je reviens ici et je colle bêtement. Donc là, c'est bon. Alors, c'est ceux qui sont sur macOS ou bien Ubuntu qui feront ceci. Donc, je peux enlever. Nous, on est sur Windows, donc ça, c'est bon. Et puis, ça, je peux l'enlever. Voilà. Donc, je vais fermer ici. Je vais fermer mon serveur et je relance. Et là, qu'est-ce qui va se passer?
c'est lancé déjà. Donc, quand on revient ici, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il est écrit Hello World. OK? On voit qu'il est écrit Hello World. On fait F12 ici et on peut inspecter la page. On voit que c'est un document HTML ordinaire. Hein? Voilà. Et puis, nous avons le title. Et puis, voilà, dans le body ici. Alors là, voilà. Dans le body, nous avons bien l'élément H1. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, là, vous allez voir que ça nous a pris un port qui ne nous intéresse pas forcément. On peut spécifier par défaut le port qui nous plaît. Et donc, pour y arriver, il nous faudra simplement venir au niveau de ce fichier-là et d'ajouter maintenant port. Et nous allons préciser que nous voulons l'ouvrir sur le port 80. On va fermer ceci, puisque c'est déjà lancé. On relance. Et une fois que c'est relancé, on revient là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement 127.0.0.1. Et c'est bien tout simplement l'adresse locale de notre machine. Donc, ce qui est affiché là, c'est l'adresse IP locale, mais on aurait pu mettre ici localhost. Et là, ça va toujours nous afficher tout simplement la même chose. Donc là, c'est bon. Et du coup, si nous faisons un changement ici au niveau de notre code ici, si je mets Hello World tout, là, normalement, ça va se recharger automatiquement et je verrai tout simplement les modifications. Donc ça, c'est bon. Nous avons fait notre configuration. Attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Mais nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. Hein. On va faire un petit test. On veut écrire du PHP. Donc, on fait PHP et on ferme. OK? Alors, quand vous faites ceci, ça veut dire que vous voulez écrire du PHP ici à l'intérieur. On va rapidement créer une boucle for. Donc, pour i allant de 0 jusqu'à 5, jusqu'à 50 par exemple, nous allons afficher i. Echo $i. OK, si je fais ça et que je reviens ici, vous voyez que ça nous écrit 1, 2 jusqu'à 49. Voilà, après je peux faire un retour à la ligne. Hein. Donc, bon, ça ne vous dit pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais là, je vous montre tout simplement que le PHP fonctionne correctement. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors là, il y a une erreur. Donc, à la ligne 13, ici, voilà. Donc, c'est plutôt un point. Et là, vous voyez que tout s'affiche correctement. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que on peut bel et bien utiliser PHP dans n'importe quel dossier que nous avons au sein de notre ordinateur à partir du moment que nous ajoutions ce fichier-là à la racine pour spécifier où se trouve le moteur PHP. Et après, on peut également indiquer le port sur lequel on veut afficher. Et tout va fonctionner correctement, indépendamment de XAMPP. Je vous dis merci et à tout de suite.